Ça, c'est la jussie, une plante aquatique importée d'Amérique du Sud pour orner nos bassins. Elle est sortie de nos jardins et aujourd'hui, elle est partout dans nos marais. Comme beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, elle pose des problèmes sur le terrain. À elle seule, elle représente 67% du budget national consacré à la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. Nous sommes dans les marais charentais, des marais particulièrement argileux autour de Rochefort, au sud de La Rochelle. Le syndicat mixte Charente-Aval y est chargé des programmes d'élimination de cette plante. Dans d'autres marais, plus tourbeux, autour de Nantes par exemple, dans l'estuaire de la Loire, cette plante envahit aussi les terres. Elle prend la place de l'herbe qui sert normalement à nourrir nos troupeaux et on a beaucoup moins de solutions pour la contenir. Dans les marais charentais, on veut savoir si en enlevant cette plante des canaux et en la déposant sur nos parcelles, la jussie ne risque pas de s'implanter sur la terre. Des équipes d'INRAE et de l'Université de Rennes se sont associées au syndicat mixte Charente-Aval afin d'explorer ces risques. Rejoignons Rachel, étudiante en agronomie et en stage à INRAE, qui est allée à la rencontre des acteurs pour voir comment on vit avec la jussie sur le terrain. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on s'aperçoit qu'il y a de la jussie. Elle a pris de l'ampleur après ces dernières années. Ça nous bouche les fossés, ça modifie la circulation de l'eau et ça permet aussi des animaux de traverser les fossés quand c'est trop envahi. Alors, on est en partenariat avec l'UNIMA qui nous fait un programme d'arrachage de jussie depuis maintenant une dizaine d'années. Tout est manuel et sur, je crois que c'est 50 km de fossés dans le marais de Saint-Hippolyte, on en traite plus d'une vingtaine de kilomètres. Okay. Le problème de la jussie, c'est d'abord hydraulique, il y a un ralentissement hydraulique. Donc s'il y a un ralentissement de l'eau, il y a un envasement plus rapide. En fait, on voit effectivement une multiplication des linéaires où il y a de la jussie, l'envahissement de la jussie, c'est 300 000 € par an. Okay. Et on fait peut-être que 5 ou 10% du linéaire. La crainte que l'on a demain, c'est est-ce qu'on sera capable de la contenir ou alors est-ce qu'il faut accepter de vivre avec. Donc on va continuer un travail de fond curatif. Alors nous, ce qu'on attend, c'est de savoir lorsqu'on cure, est-ce qu'il y a un impact ou un risque de reprise de la jussie sur les bouts de curage. Ce qu'on attend aussi, c'est de savoir que lorsqu'on arrache, est-ce qu'on est obligé de l'exporter dans les centres de compostage ou est-ce qu'on peut les valoriser différemment? Oui. Et quel risque que l'on prend? Aujourd'hui, c'est du on-off, on est obligé de tout exporter. Oui. Ça a un coût humain, ça a un coût en termes d'impact écologique parce qu'il faut le transporter et c'est un coût financier. Sur le site de l'unité expérimentale de Saint-Laurent-de-la-Prée, nous avons mis en place 2 expérimentations. Sur la première expérimentation, on veut voir si la jussie peut pousser sur les bouts de curage. Et sur la seconde expérimentation, on veut voir si la jussie peut pousser sur les sols agricoles lorsqu'elle est épandue après avoir été arrachée dans les cours d'eau. Tout au long de l'expérimentation, nous avons mesuré plusieurs paramètres afin de suivre la croissance des plantes et leur environnement. Nous avons constaté que dans des conditions climatiques optimales, ainsi qu'avec un apport d'eau significatif, les jussies peuvent germer et se développer sur les sols agricoles. On constate également que les graines contenues dans les bouts de curage épandus en bordure de parcelles peuvent germer et peuvent croître, mais que leur croissance est limitée lorsque les bouts sont semés avec un régras. On a montré qu'avec suffisamment d'eau, la jussie peut s'implanter sur terre, même sur nos terres particulièrement argileuses des marais charentais. On confirme qu'il faut éviter d'épandre cette plante sur les zones basses de nos prairies, fréquemment inondées. Par contre, quand l'été arrive et qu'il fait plus sec, les jeunes pousses de jussie observées sur les bouts de curage disparaissent. Il faut poursuivre les observations de terrain pour voir si on peut réellement freiner le développement de la jussie sur les bouts de curage en y semant un régras par exemple. En bref, l'épandage de jussie sur les terres agricoles n'est pas sans risque. Il faudrait continuer à explorer d'autres voies d'élimination, comme un compostage à la ferme par exemple. Et pourquoi ne pas se tourner vers des aménagements qui pourraient peut-être freiner le développement de la plante dans l'eau? Plus de végétation sur le bord des fossés? Une gestion différente de nos niveaux d'eau? Autant de sujets passionnants à explorer.